Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de la parashat Tazria Metzora, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Gimel, 13e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Mem. Après nous avoir parlé des différentes plaies qui peuvent apparaître sur la peau, sur une brûlure, sur une inflammation, ou bien au milieu des poils. Ici, la Torah nous parle de quelqu'un qui aura une calvitie, c'est-à-dire qu'il va perdre ses cheveux, et lorsqu'il est devenu chauve sur une partie de son crâne, il va voir une plaie. Donc la Torah nous dit Veish, un homme qui m'arrête trop chaud. Alors si on veut traduire de manière textuelle, ça veut dire que sa tête tombe. Alors bien sûr, c'est pas sa tête qui est tombée, c'est les poils de sa tête qui sont tombés. Kereach ou, il est chauve, Taor ou, à ce moment-là, il sera considéré comme Taor. On a vu précédemment les dinim des plaies qui apparaissaient au milieu d'un groupe de poils, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait un groupe de poils et qu'au milieu, il y avait une tache qui apparaissait, alors on devait raser tout autour de la tache pour voir si elle va augmenter ou pas. C'est ce qu'on appelle netek. Ici, le chauve qui va voir apparaître sur une partie de sa calvitie une plaie ne sera pas jugé selon les dynimes de netek, mais selon les dynimes de nega, de plaie classique. Rachid, kereach ou taor ou, Rachid nous expliquait taor, il est taor mitumat netakim. Il est taor, il est pur par rapport aux lois de l'impureté dues au netek. Chez Eno Nidon, car il ne sera pas jugé, Bessimane Roche Vezakan, avec les signes d'une tache qui apparaît dans la barbe ou bien dans les cheveux, chez Hen, Makom Sehar, qui sont un endroit où restent des poils. Et là, Bessimane Negaor Bassar. Mais ici, étant donné que c'est une calvitie très importante, ce n'est pas au milieu des poils, puisque les poils sont tombés ici, on va juger son crâne comme si c'était la chair, comme si c'était la peau, et donc, on jugera la plaie qui est sur sa calvitie comme si elle était par exemple sur son bras. C'est-à-dire, Besséar Lavan, on va voir est-ce que il y a des poils qui sont restés et est-ce qu'ils sont blancs, ou Michia, ou Fishayon, et après on va voir est-ce qu'il y a une blessure qui apparaît au milieu de la chair, ou Fishayon, et est-ce que cela va augmenter ou pas. Comme les lois de Néga classiques que nous avons étudiées au début de notre page. Pasuk memel ve'im mi peat panav. Si c'est du côté de son visage, yemaret rocho, que sa tête est tombée, c'est-à-dire que les poils de la tête sont tombés. Alors au niveau du crâne, c'est à l'avant du crâne. C'est une calvitie qui vient à l'avant du crâne. Gibeach ou, cet homme est considéré comme chauve et l'endroit qui est découvert s'appelle Gabachat, Taor ou, il est Taor encore une fois, pas complètement, il est Taor, il est pur par rapport au dinim de Netek. Netek qui, encore une fois je le rappelle, est une tache qui apparaît au milieu de la barbe ou au milieu des cheveux. Ici c'est une calvitie, il va être jugé par rapport au dinim classique de Negaim mais pas au dinim de Netek. Rachid expliquait Ve'i mi peat panav, Michefua kod, c'est-à-dire lorsque il y a l'inclinaison du crâne, klapé-panav, vers son visage, c'est-à-dire à l'avant de la tête, karoui gabachat. Ça s'appelle une calvitie de l'avant, gabachat. Ve'af atsedaim, et même les tempes, mikan ou mikan bichlal, sont inclus dans cette calvitie. Par contre, ou michefua kod, lorsque c'est de l'autre côté de la tête, à partir du haut du crâne, clapé achora vers la nuque, karoui, c'est appelé karachat. Donc, ici, on parle que c'est une semi-calvitie. Il n'est pas complètement chauve, il est en partie chauve, et il y a une plaie au milieu de la partie qui s'est découverte, pasuk même bête, fait bakarachat, o bakabachat, et donc s'il y aura dans la karachat, c'est-à-dire dans la calvitie qui est à l'arrière de la tête, o bakabachat, ou dans la calvitie qui est à l'avant de la tête, nega lavam adamdam, c'est une plaie
blanche et rougeâtre. C'est un mélange de blanc et de rouge. Tsaraat porachat-i, c'est une lèpre qui a fleuri. Bekararto, dans sa calvitie à l'arrière. Ou bekabarto, ou dans sa calvitie à l'avant. Rashi Membet, Nega Lavan Adamdam, est une plaie blanche et rougeâtre, c'est-à-dire patour. C'est mélangé avec les deux couleurs, le blanc et le rouge. Ou minaïn shar marot, et on sait que c'est aussi c'est valable pour tout autre aspect. Talmud Lomar, la Torah nous dit nega. Nega, ça signifie selon la couleur des plaies bien connues. Par exemple, les 4 dérivés de blanc que nous avons appris concernant Se'et et Sapachat. Donc si la plaie a cet aspect-là, pour le coup, ici on nous parle d'un aspect blanc et rougeâtre, mais même un aspect où il y a une couleur, par exemple le blanc comme la neige, à ce moment-là, Pasuk Mem Gimel, verra Oto à Kohen, le Kohen verra, Ve'ine et voici Se'et Anega, c'est une plaie Se'et, Levana Adam Demet, qui est blanche avec des tons rougeâtres, Bekararto à l'arrière de sa tête, au Bekabarto ou à l'avant de sa tête, dans cette calvitie qui est apparue, Kemare Tsaraat, ce sera comme la vision d'une plaie, or Bassar, qui est apparue sur la chair. Donc ce sera exactement les mêmes dinim, les mêmes lois qui vont être appliquées. C'est-à-dire qu'il pourra être tamé mousgar, il pourra être tamé, enfermé dans sa maison pour voir l'évolution de la plaie pendant 2 semaines. Après, on verra est-ce que le poil, il a tourné au blanc ou pas. Il a les mêmes dinim que les negaim classiques et pas que les netakim, parce que les netek concernent la barbe ou bien le cuir chevelu lorsqu'il reste encore des cheveux. Donc là, dans cette calvitie est apparue une tache. Alors, on va juger cette tache comme une néga, comme une plaie classique qui serait apparue sur une autre partie du corps. Pasuk même Dalet, Ish Tsaruaou, c'est un homme lépreux, Taméou, il est impur, Tamé Itam Enu Kohen, le Kohen le rendra impur en déclarant Taméata, tu es Tamé, Berosho Nigo, puisque sa plaie est dans sa tête. Rashi Berosho Nigo, Enli Elanetakim. Ici, on nous parle uniquement des netakim, c'est-à-dire des plaies qui apparaissent dans le cuir chevelu. Minaïn, les rabot, she'ar amegouaim. D'où est-ce qu'on sait que ça peut concerner aussi tous ceux qui ont des taches interdites, des dérivés de lèpre. Talmud Lomar, la Torah nous dit, tamé itam enu, il sera impur. Les rabot et kulam, ça vient inclure tous les cas. Al kulan ou omer, et sur tous ces cas-là où il a été déclaré néga, c'est-à-dire lépreux, une plaie, où Omer, la Torah va nous dire, Begadav Yufrumim, qu'il devra déchirer ses habits, qu'il devra s'éloigner, etc., etc., ce que nous allons voir tout de suite. Donc après nous avoir enseigné toutes les lois des différentes plaies possibles, maintenant la Torah va nous expliquer qu'est-ce que l'on fait avec le Metzora. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a déclaré Metzora, que ce soit une plaie qui est apparue sur la chair, ou sur une inflammation, ou sur une brûlure. Une fois qu'on est tamé, qu'est-ce qui se passe? Pasuk memhe. Vatsarua est celui qui est déclaré lépreux. Ici, on parle du lépreux mouchlat, du tamé mouchlat, c'est-à-dire que c'est sûr que le Kohen l'a déclaré, pas comme le tamé mousgar, où lui, il est enfermé pendant 7 jours et on voit l'évolution de la plaie. Donc, Vatsarua est le lépreux Asher Boanega, sur lequel se trouve la plaie. Alors, premièrement, Begadav Yihu Frumim. Ses habits devront être déchirés. Il va marcher avec des habits déchirés. Verosho Yefaroua. Sa tête sera faroua. Faroua, c'est-à-dire qu'il va laisser pousser ses cheveux comme un endeuillé. Ve'al sa femme Yate. Il devra couvrir sa moustache, c'est-à-dire qu'il mettait comme une espèce de châle pour couvrir sa bouche. Ve'tamé tamé ikra. Et il devra s'appeler Tamé, il devait annoncer Tamé, je suis Tamé. Comme ça, les gens peuvent s'écarter de lui. Il faut bien préciser qu'au niveau de la Touma, le lépreux est considéré comme Avatouma.
c'est-à-dire père de Touma, il est tellement tamé que quelqu'un qui touche un tsaroua, ce lépreux, en rappelant bien sûr que le lépreux n'a pas la même signification que la maladie physique que nous connaissons aujourd'hui, lui-même devient tamé. Feroumim, Rachid expliquait que Rouim, déchiré. Faroua, Megoudal, Sear, il fait pousser ses cheveux. Veal Safam Yaate, et il va se couvrir la moustache comme avec une espèce de châle, qui est Evel comme un endeuillé. Sa femme, c'est quoi sa femme? Sear Asfataim, c'est la moustache. Karnun Bilaz. Vetame Tame Yikra. Mashmia, il fait entendre chez Outame qu'il est impur. Veifreshumimenu, et ils vont s'écarter de lui. Donc c'est une manière de prévenir les gens qu'il s'approche. La Gemara dans Moed Katan se demande quel est le sens de cet appel, ce cri où il dit sur lui-même Tamé, Tamé. D'ailleurs, d'après le Ibn Ezra, il faut qu'il le dise 2 fois. Alors, la Gemara dans Moed Katan dit que en disant Tamé, Tamé, il est en train de dire voilà, je suis malade quelque part, je souffre de mon état, et en voyant cet homme souffrir et annonçant qu'il est tamé, ça va réveiller la pitié et la miséricorde des gens qui vont prier pour que Akadosh Baruch Hu lui pardonne. La dernière chose qui va lui arriver, c'est qu'il ne va pas pouvoir habiter avec tout le monde, mais devra être isolé en dehors du camp. Pasuk Memvav, Kol Yeme, tous les jours, donc toute la période, Asher Anegabo, qu'il a la plaie sur lui, Yitma, il restera tamé, il restera impur, tamé ou, car il est tamé, c'est ici la raison. Et donc, non seulement il reste tamé, parce qu'il est tamé, mais il a aussi la capacité, entre guillemets, de rendre tamé les autres. Donc, Badad Yeshev, il va être seul en train d'attendre, Michutz la Machane, en dehors des 3 camps, Moshavo, il devra s'installer. Donc, il fallait prévoir un endroit où le lépreux allait vivre pendant toute la période où il est atteint de lèpre. Rashi Badad Yeshev, chez Loyut Mehim Yoshev Imo. Rashi dit chez Loyut, d'après certains c'est chez Artmim, il ne doit même pas être en compagnie d'autres personnes impures avec lui. Il doit être vraiment tout seul. Famou Rabotenu nos Chachamim disent dans Masechet Erkin, Manishtana Mishaart Meim Lishev Badad. Quelle est la différence entre son statut d'impur en tant que Metzora et des autres impurs que lui, il doit être isolé même des autres personnes qui sont impures? Au il, la Gemara nous dit, et c'est amené dans Rashi, puisque Feu Ivdil Belashonara, il a fait des différences avec son Lashonara, c'est-à-dire qu'il a séparé les gens en disant du mal, Ben Ish l'Eshto entre un homme et sa femme, ou Ben Ish l'Ereu entre un homme et son ami, Af ou Yivdal, alors même lui, il sera puni de la même manière que lui, il a agi envers les autres, c'est-à-dire qu'il devra être isolé, Michutz la Machane, en dehors du camp, Chutz les Shalosh Machanot, en dehors des 3 camps. Non seulement il sortira du Machane Shrina, du Machane Lévia, mais même du Machane Israël, et là-bas il devra même être isolé des autres personnes qui auraient eux aussi contracté une autre forme de Touma. Maintenant, la Torah va nous parler des habits qui peuvent eux aussi contracter une Toumat Nega, une lèpre. Pasuk Mem Zayin, Pasuk 47. Vea Beged et l'habit qui évoque qu'il y aura sur lui Nega Tsarat, une plaie de lèpre. Beveget Semer, que ça soit un habit en laine. O Beveget Pishtim, ou que ça soit un habit en lin. Alors ici, lorsque la Torah nous parle de Beget Semer ou Beget Pishtim, le Midrash Torah de Kohanim explique de la même manière que le lin n'est pas habituellement teint en une autre couleur que sa couleur naturelle, une espèce de blanc cassé. La même chose lorsqu'on parle de la laine qui reçoit la Touma, c'est uniquement quand cette laine n'a pas été travaillée et teinte dans une autre couleur. Si l'habit
a été fait en laine, et cette laine a été teinte en une autre couleur, il n'est pas Mekabel Touma. Il n'est Mekabel Touma que si la laine est à son état naturel, à sa couleur naturelle. Pasuk Memchet. O Bishti. Bishti, c'est la chaîne, c'est les fils qui sont mis à l'horizontale dans le métier à tisser. O Ve'erev, ou bien dans la trame, c'est les fils qui sont mis à la verticale. La Pishtim, que ce soit des fils de lin, Velat Samer, ou bien que ce soit des fils de laine. O Ve'or, ou de peau. Ici, on parle de peau qui a été tannée, mais qui n'est pas destinée à servir à une utilisation particulière. Par exemple, une peau qui aurait été tannée, qui aurait été laissée telle que et qu'on se sert comme, par exemple, pour recouvrir un tonneau. O Bechol Melechet Or, ou bien pour toute peau qui a été destinée à une utilisation particulière. Donc elle a le digne de Keli, elle a le digne d'ustensile, elle a été coupée, elle a été travaillée pour avoir une utilisation qui s'appelle ici Melechet Or. C'est-à-dire qu'on y fait un travail, une utilisation particulière avec. Rashi la Pishtim Velat Samer, c'est Shel Pishtim ou Shel Tsemer. On parle que ce soit ou en lin ou en laine. O Veor, ou bien sur la peau. Zeor, c'est de la peau. Chez Lona Sebomelacha, sur lequel on n'a pas fait un ouvrage particulier pour lui donner le digne de Keli, le digne d'ustensile. Donc on a travaillé la peau, certes on l'a tannée, mais sans plus. O Bechol Melechet Or, ou bien pour tout travail de la peau. Zeor, Shena Sebomelacha, c'est une peau qui a été travaillée pour un usage particulier. Donc c'est un Keli. Dans tous ces cas, si une plaie apparaît, il va falloir juger est-ce que c'est une plaie pure ou impure. Pasuk même tête. Vehaya anega, et la plaie sera yerakrak, verdâtre, o adamdam, ou bien rougeâtre, babeged, sur le tissu, sur l'habit, o vaor, ou sur la peau, o vacheti, o vaerev, ou dans la chaîne, qui sont les fils qui sont en horizontal, o vaerev, ou bien c'est la trame, les fils qui sont en vertical dans le métier à tisser, o bechol kelior, ou pour tout ustensile en peau, negat sarat, ou c'est une plaie de lèpre, veora et a Kohen, et il devra le montrer au Kohen. Rashi même tête, Irakrak, Yarok, Sheba Yerokim. C'est un vert assez marqué. Adamdam, Adom, Sheba Adomim, c'est aussi un rouge assez marqué. Pasuk Nun, verra a Kohen et a Naga, et le Kohen verra la plaie. Veizgir et a Nega, il enfermera la Nega, Shivat Yamim, pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, il va falloir attendre, puis seulement au bout de 7 jours, de voir est-ce que la plaie a évolué ou pas. Pasuk Nun Aleph. Verra et Nega, il verra la plaie. Donc on a déjà dit dans des shurim précédents que c'est le même Kohen qui a vu au début du processus qui doit voir à la fin, sauf si il est mort et là on le remplace. Il verra la plaie Bayom Hashevi le 7e jour, qui faça à Nega, Babeget, car elle s'est étendue la plaie dans le tissu, sur l'habit, au vacheti ou vaerev, ou bien dans la chaîne, ou bien dans la trame, au vaor, ou sur la peau, chol asher yéasé aor lemlacha, ou bien dans tous les cas où cette peau était destinée à un ustensile précis, un ouvrage, à ce moment-là, tsaraat mam eret, c'est une plaie mam eret. Alors la traduction dans les chumashim en français, c'est corrosive, anega la plaie, c'est-à-dire qu'elle est capable d'amener de la souffrance, les commentateurs y disent. Pourquoi ? Parce que pour le propriétaire de cette peau, de ce tissu, c'est la perte. Il va devoir s'en débarrasser. Alors le mot corrosive, c'est le mot le plus traduit, mais ça veut dire que c'est une plaie qui, en vérité, fait souffrir son propriétaire, même si elle n'est pas sur sa peau. Tamé ou il sera tamé. Alors Rashi
Sa'arat mam eret. Rachidi Lachon, c'est de la même étymologie de Silon mamir, une épile perçante. Rachidi poignant bilhaz en vieux français. Ou Midrasho, le Midrash il dit Tenbo mehera, mais lui une malédiction, Shelo tehane emenu, pour qu'il ne tire aucun profit. Donc, mam eret ici, c'est milachon mehera, c'est-à-dire une malédiction. Et d'autres expliquent que ça veut dire qu'il souffre. Il souffre car il va devoir se séparer de cet habit. Pasuk nunbet vesaraf et abeged, il devra brûler l'habit, o hacheti ou la chaîne, o et aerev, ou bien la trame, batsemer ou bapishtim, que ce soit de la laine ou du lin, o et kol keleaor, ou bien tous les ustensiles en peau, asher yebo anaga, sur lesquels se trouve la plaie, kitsaraat mam eret ik, car c'est une plaie corrosive, et comme on l'a expliqué précédemment dans le sens que ça fait souffrir son propriétaire, ou bien selon le Midrash c'est une malédiction, ba'esh tisaref, l'habit en question ou la peau en question devra être brûlée. Rashi nun bet, batsemer uva pishtim. Ici, lorsque on veut traduire de manière textuelle batsemer uva pishtim, ça veut dire dans la laine ou dans le lin. Donc Rashi nous dit que ici le batsemer uva pishtim doit être expliqué shel tsemer, de laine, au shel pishtim ou de lin, ze ou pshuto, c'est le sens simple. Ou midrasho, le midrash nous dit Yachol yavi gizet tsemer vanit se pishtan. Yachol, est-ce possible de dire qu'il va amener de la tonte de laine, vanit se pishtan, et des balles de lin, c'est-à-dire du lin non travaillé, veisrefamimo, ils vont brûler avec l'habit qui contient la plaie, comme ça vraiment on va accomplir bat semer ou bapishtim. Talmud Lomar, la Torah nous dit I ba'esh tisaref. Elle, la plaie doit être brûlée et rien d'autre. Enat sricha davar acher ima, il n'y a pas besoin d'autre chose avec elle. Imken, si c'est comme ça, ma Talmud Lomar bat semer ou bapishtim. Qu'est-ce que les mots bat semer ou bapishtim viennent nous apprendre? Les otsi, c'est pour nous exclure et à imrayot shebo, les ajouts qu'il y a sur l'habit. Par exemple, les bordures qu'on avait l'habitude de mettre, qui étaient de couleurs différentes de l'habit. Chez Minacher, qui sont d'une autre espèce. Imrayot, la shon safa, ça veut dire les bordures, comme imra, qui signifie le bord d'un habit. Donc, il fallait que l'habit avec la plaie soit brûlé. Pasuk nun gimel. Maintenant, deuxième cas de figure. Ve'im ire à Kohen. Et si le Kohen voit, après avoir mis l'habit de côté pendant 7 jours, ve'ine lofasa anega, la plaie n'a pas augmenté. Babeged, dans le tissu, au bacheti, au baerev, ou dans la chaîne, ou dans la trame, au bechol kelior, ou dans tout ustensile en peau. Alors là, pasuk nundalet ve'tziva à Kohen, le Kohen va ordonner. Ve'chibesu, ils vont laver et asher bo anaga, ce qu'il y a où se trouve la plaie, ve'isgiro, et il va l'enfermer, shivat yamim shenit, une seconde fois pour une période de 7 jours. Alors, Rashi va nous expliquer les mots. Et asher bo anega, c'est où se trouve la plaie. Donc, on a du mal à traduire exactement le pasouk pour que ça soit vraiment clair. Est-ce que c'est tout l'habit ou uniquement où se trouve la plaie? Alors Rashi dit Yachol, est-ce possible de dire Mekom anega bilvad, uniquement l'endroit où il y a la plaie? Talmud Lomar, la Torah nous dit Et asher bo anaga, où se trouve la plaie? Où se trouve la plaie, ça signifie l'habit. Yachol kol abeged kulo taun kibus. Est-ce que c'est possible alors donc de comprendre que tout l'habit doit être lavé? Talmud Lomar, la Torah nous dit anaga, la plaie. Alors attends, je comprends pas. D'un côté, on nous dit qu'il faut laver que la plaie. D'un autre côté, on nous dit où se trouve la plaie, c'est-à-dire l'habit. Haketsad, alors comment on fait les deux psukim ensemble? Comment on va mettre ensemble ces deux notions qui paraissent être opposées?
Yechabes minha begedimo, il faut laver la plaie et un petit peu du tissu qui se trouve autour pour qu'on puisse accomplir les deux côtés du pasouk. Le premier côté est Asher Bo Anaga, où se trouve la plaie, et d'un autre côté, Anaga, la plaie toute seule. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude. Je vous souhaite une bonne journée.